Bon. Hop. C'est là que tu vois que le temps est passé. Waouh, 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 waouh. Ah, s'il était jeune, c'est bon. C'est le gargouillot du 28 mai. Touléniac, olive, une purée de poivrons jaunes, poivrons rouges, olive noire, un gomasio de sésame, concombre, oseille, huile d'olive noire, orge. Après, il y a une feuille de céleri, rave. Là, nous avons une asperge. Ça, c'est une moelle de chou-fleur, des artichauts, une moelle de brocoli, une amarante rouge, radis rose, des pois, un chou chinois, la première tomate de Dédé ce matin. Ça, c'est des pommes de terre nouvelles, rissolées d'un côté, valériane officinale. Ça, c'est une valériane grecque, cistre, oseille sanguine, capucine, mertensia peucedanum, un plantain, valériane fus, dent de chien, une roche. C'est un côté marin là, un souffle marin sur l'assiette. Tout se mange. Ça, c'est de la rhubarbe, de la nette ou tiania, une rose blanche de notre balcon. Les genêts, les derniers. Ail molli, tumbolgia. Clin d'œil aux quelques pieds de vigne qu'on a. Elle vient d'émerger, toute fraîche. Pousse de pois. Pensée, abutillon. On est sur des registres d'acidité. Coquelicot, une rose ancienne parfumée. C'est dans le jardin. Ça, c'est de la coriandre, du carvi. C'est l'ail des oufs, de la tanésie. Collection 2. Et puis je terminerai évidemment par une chicorée. Salut Michel. Salut. Salut Chevalier. On les va après. J'emmène là-bas. Vas-y. Est-ce que tu as fait le romanesco, Seba? Non, j'ai juste fait les vertes, les jaunes et les bicolores. Eh bien, fais les romanesco tant que tu y es là. Mais je te laisse faire les légumes, j'attaque les herbes. Ah, mais moi j'aime bien voir les herbes aussi parce qu'après, je vois ce que je... Je les vois pour toi. Je comprends pourquoi c'est la merde, le mercredi, moi, je vais te dire. Ah, ça marche bien le mercredi. Parce que moi, le samedi, je fais tout, alors... Ça, c'est vu. Ça, c'est fait. Non, j'y vais. Coriandre, j'en ai pas pris ici. Non, mais c'est des trucs qui sont faciles, c'est un paquet. Moi, je me trie tout, là. Ouais, c'est fort.
Là. Les rondes, t'en as fait là? Il faut en faire. Ouais, moi j'en ai pris 8. Il y en a 5. 5, ouais, faut en prendre un peu. Attends, mais je vois le couvert aussi. Comment on fait là? Attention à tes articulations. Allez. Pourquoi on ne peut pas avoir un gelé translucide? Et avec de l'huile, comment tu fais? Ah, mais oui, mais bon, oui, mais d'accord, je veux dire clair. Eh non. Mais même si tu émulsionnes l'huile, et de toute façon, dans l'absolu, on fait un noyau. Et puis si tu le parfumes, Je comprends pas ce que tu dis. puis tu fais une gelée au noyau. À l'huile amandon. L'huile d'amandon ou pas, et l'huile, de toute façon, tu peux l'émulsionner, tu la laisses décanter, Voilà, mais tu ça sera l'auras pas. parfumé. Oui, mais tu l'auras pas translucide. Mais si tu enlèveras l'huile après, ça aura parfumé le sirop. Oui, ça faut essayer. Bon, ça, je suis sûr que ça va marcher, hein, parce que c'est tellement puissant. En parlant d'amandon, il faudrait que je fasse ramasser les prunes à la maison par aux enfants. On a un arbre qui est plein. Ah oui? Ben, ce week-end là? Aujourd'hui ou demain? Ben, aujourd'hui non, moi je vais au mariage de... Ah, vous partez à quelle heure? Et, T'as eu un beau lever de soleil là. Oh, pas encore. On a pour presque une heure. Comment? Le soleil, il y en a presque pour une heure. Hein. Faites attention quand vous faites l'aspirateur, c'est que l'après-midi, avec la lumière, on passe l'aspirateur, elle arrive 18h30, la lumière a changé, on retrouve un amas de miettes. Vous êtes responsable de faire l'aspirateur, il faut qu'il soit nickel. D'accord? Sache connaître ses clients, qu'ils soient habitués ou que ce soit la première, deuxième ou troisième nuit. On a les photocopies, C'est toujours important. on a des photocopies pour nous, pour prendre note. Il vous les a pas donnés? Non. Là, vous avez tous un stylo, j'espère, sur vous. Le ramasse-miettes aussi qu'on vous a remis, ou le vôtre si vous n'en avez pas pris. Un stylo, très important, parce que là, on va vous donner toutes les explications des plats. N'oubliez pas de sourire. Dès aujourd'hui, jusqu'au 31 octobre. Bon, tout le monde est en forme? Par rapport au menu, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y en a aucune qui est inutile. Hein. Vraiment, c'est maintenant parce que ça va démarrer très vite et après on n'aura plus le temps. Et faites attention, là, moi personnellement, je suis méchant. Hein. Parce que, ils connaissent, hein, les anciens, vous avez fait suivre là. Hein. Bon, allez, avec l'endive sur le fond de l'assiette, donc il y aura un peu de purée de pois cassés avec lait de coco et un peu d'huile d'œillette. Je vous invite à recoûter l'huile d'œillette pour que vous voyez à quoi ça a goût. Allez-y, allez accueillir. Donc ça a des parfums, un petit peu de parfum grillé. Je me permets d'intervenir. J'ai pas la liste des herbes là. Et tout ce que vous explique Séba, c'est pour votre information, que vous ne soyez pas pris de court quand un client vous demande une réponse. Mais allez pas lui dire la pomme de terre est faite avec la Beauvais, le machin et le truc. Hein. Sinon, quand vous aurez fini votre explication, le plat sera froid. Et ensuite, alors, j'ai entendu Max, non, deux choses après. Les annonces, alors, la petite suivie du petit machin, alors ça, c'est écrit sur le menu. La poésie, c'est moi et Sébastien qu'on l'écrit. Vous vous cantonnez aux deux premières lignes, en règle générale, ça résume tout. Et n'en rajoutez pas. Accompagné de la petite, du coulis, du machin. Alors après, plus personne ne vous écoute, c'est galère.
Restez là des côtés. Les légumes, restez là. Laissez les gardes manger là-bas, qu'on ne se mélange pas tous. Donc tu vois, c'est bien, tu as pensé. Derrière, c'est quoi qui marche? Les garbouilloux. Les garbouilloux, ça chauffe au dernier moment. Donc ça, c'est pas la peine d'annoncer. Voilà. Mais il vous faut, dès le départ, prendre le pli de cette organisation, de gérer ce tableau. Au début, vous aurez un petit peu de mal, mais après, au fur et à mesure, vous nous verrez dresser les assiettes, ça rentrera et vous comprendrez de mieux en mieux. Voilà. Bonsoir. 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 Après, pareil, ça on en parlera demain matin, mais sur le dressage d'assiettes, si vous ne savez pas, si vous avez une hésitation, on est là, n'hésitez pas à communiquer. On est une équipe, on travaille ensemble, il n'y a pas de mur là au milieu, ni là au milieu. Ça a toujours été le système dans cette cuisine, on a toujours travaillé comme ça, en équipe, en cohésion, et pensez à communiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne mettez pas dans votre bulle, dans votre assiette, pensez à communiquer aux autres. Ok? Voilà. Vous avez les herbes, les gars, pour l'émulsion oseille, là? Tu me donnes? Ouais, on y va. L'émulsion oseille, les gars, s'il vous plaît. C'est bon ça. On le met dessus comme ça. Dans l'eau, ils vont bouger, tu crois? Je pense. Non. Voilà. Moi je mettrais ça, un petit peu de poudre. Il le met quand il le mange, là c'est très bien, je trouve. Je sais pas pourquoi tu veux te compliquer là. Je sais pas, il me semble qu'il manque quelque chose. Moi. T'as de l'amertume, t'as le sucre. Enfin, je sais pas. Après t'as le gingembre qui amène la puissance là. Moi je trouve que c'est équilibré. Hein. Je sais pas qu'est-ce que tu veux rajouter moi. Là. Un autre légume? Non, le support dessous, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi tu vas mettre un support dans ces assiettes, c'est bas. Ça va très bien, c'est bas. Ok. Bon, ça c'est bon. Là c'est bon, mais on finit de régler ce soir au dressage. Vous le finissez là? Bon non, mais là on a pigé là. Ouais, il faut laver Poi simplement, des achats, ça dépend, mais on a 15 manifestations, on n'a pas pris. Vous éteignez les deux tiroirs chauffants? Oui. Allez, feu. Yo. On fait l'herbe. Quoi? On passe dans l'herbe. Ouais! Tu vas à fond dans le raccourci, hein? Tu vas à fond dans le raccourci! À fond! Ça, il y aura les masses! On est dans l'herbe! On les a pas! Papidou! Ouais, c'est trop bien la tenue. Viens, on est d'accord. Ah, c'est bon. Attends, papa, viens, on est d'accord. Fais là. Ouais. Allez, go. Ça va glisser. Donne la main, on va glisser. 1, 2, 3, vas-y. Voilà. On va aller un peu en haut, papa. Papa, Mais vas-y, vas-y. j'ai le droit. Allez.
Attrape-la, Véro. Montre que tu n'es plus parisienne. Mais tiens-la bien par l'abdomen. Ouais, oh là là, oh laisse-moi. T'as vu maman qui tient les crevilles? Oui, aidez-moi. Il ne faut pas jeter les pépins, hein. L'autre jour, je leur ai appris à y manger. Attends, non, mieux fait passer là-bas, c'est plus pratique. Moi, je t'ai retenu. Là, à gauche, là. Là où vous êtes, là. Par là, c'est plus facile, là. Vite, hein. Allez, Rémi. Montre-leur la peau. J'étais l'aîné, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc je me suis rangé à faire de la cuisine derrière ma mère. Je fréquentais déjà Ginette. Et quand on s'est mariés, J, la première année, m'a aidé à la cuisine. Et puis après, elle est passée à la salle. Voilà. Et puis, bon, on avait les enfants jeunes. Et on n'en a pas profité comme on aurait aimé en profiter. Bon. J'ai souvenir de discussions où la question c'était qu'est-ce que tu penses faire, Sébastien? J'avais une vingtaine d'années, 19 ans, 20 ans. J'étais à l'école hôtelière, donc j'avais déjà fait un choix professionnel. Mais la question c'était, est-ce que si moi j'investis pour 15, 20 ou 25 ans au Suquet sur la montagne, est-ce que tu penses suivre? Alors, est-ce que ça aurait changé la décision de mes parents de venir s'installer ici au Suquet ou pas? Mais quelque part, j'étais aussi fier de ça, parce que quelque part, dans ton amour-propre, tu dis « Ah, mais mince, tes parents, ils ont besoin de toi. » Quelque part, c'est une fierté aussi. Et je me souviens du jour où il m'a dit, quand on passait devant l'Oumazuc, donc l'ancienne maison, et il m'a dit, un jour, je vivrai ici avec ma femme, et moi, je serai en cuisine, et peut-être qu'elle m'accompagnera. C'était le 9 mai 1987. Mais moi, à cet âge-là, j'étais encore dans l'incertitude de ce que j'allais pouvoir faire plus tard, même si je me doutais que si nous devions continuer à nous fréquenter, je serais amenée à reproduire le schéma familial, à savoir comme sa mère en salle et lui en cuisine. Par contre, je pense que Sébastien, je ne sais pas si Sébastien s'est donné d'autres choix. C'est-à-dire que je crois que pour lui, c'était une évidence. Et quand je vois des photos de lui avec la tenue de cuisinier que lui avait fait Mémé, je me dis que c'était peut-être tracé pour lui, mais en même temps, je me dis que si vraiment il n'avait pas aimé,
ce métier-là, s'il n'avait pas accroché, s'il n'avait pas eu ce désir de continuer, ça n'aurait pas pu se faire. Parce que quelque part, on a toujours le choix malgré tout. Et il ne l'aurait pas fait aussi bien à contre-cœur, c'est pas possible. Cet été, Michel a pris mon fils, en fait, Alban, son petit-fils, au service. Il a revêtu, donc, mon fils a revêtu l'habit de cuisinier, la tenue de cuisinier de son père au même âge. Et sur sa demande, donc je suis témoin, il n'y a pas eu de conditionnement. Sur sa demande, Michel a pris au service et il avait pris ma fille aux vacances de Pâques au service. Donc le grand-père était très fier et les enfants aussi, Sébastien aussi. Et moi, j'étais un peu émue quand même. C'est le canapé rouge en sky. Oui, il est là. Et là, c'est ton frère là, c'est William là, le tout petit là. Et là aussi, non, là c'est toi sans doute. La communion de mon frère, devant le resto. Là-bas sur la balançoire. C'est là quand t'es cuisinier. Attends, Ah, on l'a vu, t'es à Pépé. 4 Ah, mais devant, c'est devant la porte d'entrée, là, juste au-dessus. Voilà, toujours là. André. Toute la famille, toujours le canapé rouge, un sky rouge. Ouais. Allez, on y va? Où? Là? Là, tu veux Tu te travailler rappelles là? ce que c'est? Et après, je me rappelle aussi, on avait je me rappelle très bien, on avait un rack à légumes, comme ça, où on mettait des demi-bacs gastro avec tous les légumes. Et à l'époque, je crois qu'il faisait déjà, je ne me rappelle plus quelle place c'était, mais je suppose que c'est peut-être le gargouillou. Et quand je bricolais le week-end en cuisine, c'est souvent, il me demandait, Séba, va chercher un petit peu de chaque légume. Et il fallait y aller souvent, et je me rappelle très bien, ça c'était ma mission pendant les services. Comment tu veux que je ne sois pas formaté aussi? Mais il trafiquait là. Il mettait son tablier, il était haut comme 3 pommes, il y allait là en pâtisserie. Mais je sais pas. J'ai toujours, c'est ma vie, je l'ai passée là, toute mon enfance. Oui, Quand est-ce qu'on est monté là-haut? En 92. En 92. Il aimait trop ça. Quand il arrivait, il n'allait pas jouer, il n'allait pas faire du vélo. Il venait en cuisine. Il aimait trafiquer en cuisine. Oh, je ne lui ai pas transmis grand-chose, sans doute. C'est le sang. C'est la race. Oui, parce que tu fais une... Parce que Alban va faire pareil. Tu fais une cuisine... Non, tu crois? Je sais pas. J'en sais Eh rien. bien, toi, à son âge, tu trafiquais en cuisine. Eh bien, oui. Ouais. C'est vrai. Alors, ne loupe pas Alban, toi. Écoute, il prendra sa décision en âme et conscience. Ah, il faudrait peut-être l'aider un peu. Écoute, il a fait ses premiers services cet été. Ah, eh bien, c'est très bien. Papa lui a initié au dressage du gargouillou. Ah bon? Ah bon? C'est bien. Oui, il devait être fier, là, c'est Non, bien, mais, Alban. non, mais il est petit encore. Ah, bah, Sébastien était bien petit, pourtant. Oui, ben fait... Et il venait trafiquer en cuisine. Oui, d'accord, mais enfin, il Eh faisait... bien, je l'ai en photo, là, il avait son tablier. C'est moi oui. qui lui avais fait le tablier, il lui Ça veut fallait rien le dire. tablier et une toque. Il lui fallait, alors je lui avais fait. Service, s'il vous plaît. Table 1, 280. Le 17. Attention au bouquet gargouillou. Les potimarrons, attention de ne pas trop les sécher, Thomas, quand même.
Allô? Oui? Oh ben écoute, comme je te disais, il n'y a pas de révolution non plus, donc c'est toujours dans la continuité. Nos clients habitués, nos clients locaux ben, me connaissent quand même depuis un certain temps, donc c'est pas non plus un grand étonnement. Si on accompagne régulièrement nos clients en cuisine, j'en rencontre pas mal en cuisine, donc voilà. Et puis bon, ça fait 15 ans qu'on est là avec Véro quand même. C'est pas tout neuf. C'est pas tout neuf, le temps passe vite. Voilà. Bon, je sais pas. À voir. Il y a un petit peu de travail à faire encore. Faut, voilà.
On va les laisser faire les... Derrière, qu'est-ce qu'on a à faire, Neil, là-bas? Les capucines. Tout va bien. Il faudrait faire quelques haricots verts parce qu'on n'a pas ramené grand-chose. D'accord. Tu fait que ça ce matin au marché? J'ai fait que ça, mais disons. J'ai fait ce que n'aimait pas faire. Parce que pour compter des barquettes, mettez-moi 3 barquettes de pourpier, mettez-moi 6. Ça, c'est facile. T'as rempli 2 cajots ce matin au marché, sur une camion plein. En même temps, ça fait un peu normal que ce soit le fils qui fait un peu plus. Non mais voilà, ça veut dire qu'il vient faire le beau au marché quoi. Il y en a un qui a fait le beau ce matin, c'est pas moi, non? C'est pas mal au plus. 10. Mertensia, on va mettre les carottes aujourd'hui. Ah, il faut faire des feuilles de bourrache aussi pour le poivron. Ouais. Des fleurs? Les feuilles, on en met un peu avec la vinaigrette Elles sont pas trop raides? mastiquée. Ben non, j'ai essayé hier soir. Mais prenez la bourrache blanche là-bas, pas la bleue là. Faut les laisser pousser les pauvres. Feuilles de betterave et cresson de terre, s'il vous plaît. Oui. Les betteraves, c'est les feuilles, c'est bas là. Oui, c'est ça. La purée de pois chiches, Neil. Je l'aurais mis un peu plus bas là-bas, c'est bas. On va essayer déjà là. Quand même, quand on a le citron confit, on va avoir du mal à... Non mais moi... Ouais, mais tu veux mettre le poivre là? Moi j'aurais fait dans l'autre sens. Ouais, mais je suis pas gaucher, je suis droitier. La partie grosse en Là? bas. Ouais. Mais non, mais tu le colles là et puis tu remontes. Tu le mets là. Là. Tu peux pas donner l'assiette. Si, si, parce que je me plais pas. Touk. C'est pas Moi je joli. rigole, non? Non, non, c'est pas joli. Et tu le tires derrière. Alors, à moins qu'on veuille le faire au droit. Ça, c'est pas beau. Moi j'aurais mis ma purée là, comme ça, éventuellement. Moi j'aurais collé mon foie gras là. J'aurais mis mon anchois dessus là. Et j'aurais mis la ligne d'olive là. Et on a le jus de piment aussi. Mais le piment, alors peut-être sur l'arrière, parce que quand ils vont le manger, regarde, ils verront tout qui vont se mêler. C'est comme ça que c'est intéressant, tu vois, comme ça là. Tu comprends? Ils sont? Oui. Takashi. Et tu vois, c'est bon, moi je l'aurais mis là. Takashi Olivia. Moi je l'aurais mis là. Dessus, carrément. Comme ça. Pardon. Moi, j'aurais Takashi, mis... Olivia, ça c'est vous qui dressez, d'accord? Moi j'aurais mis une tâche là, ouais, c'est bon. On verra ce soir, c'est les premières. Pas d'inquiétude, bon, pas dans ce sens-là, mais de l'inquiétude que le challenge, comme dit J, que le challenge est lourd à porter. Si, bon, moi ça m'angoisse en permanence de toute façon. Ben, c'est nos enfants. Hein. C'est pas évident. Bon, ce qu'on a obtenu, nous on est monté d'en bas, comme disait Michel tout à l'heure, on a gravi les échelons tout doucement. Et c'est plus facile de monter que de rester. Hein. Moi je les plains plutôt. Parce que c'est là-haut, et il faut y tenir. Hein. Et il n'est pas à la retraite. Moi, je ne l'ai vu que sur le papier, je ne l'ai pas vu autrement encore. Non, ça viendra, dit-il. Il y a 2 ans, on a dit on n'ira pas le soir. L'an dernier, on n'ira pas le soir. Ah, cette année, on n'y va pas le soir. Alors, il y a 2 ans, je ne loupais pas un service.
Oui ou non? Non? Oui, oui, c'est bon. vrai. Cette année, j'en fais pas un. Et non. À part que Valentin me le demande. Pour ne pas perdre la main, pour le jour où il n'est pas là. On a fait, il est dans le bureau. Et il n'est pas à la retraite. Oh bon. Non mais attends, il y a des projets comme Soulage et les Capucins, tout ça, bon, il faut bien... Oui, mais ça c'est très bien. Oui, mais il faut bien que je le conduise de là où il y a la synergie. D'accord. À côté des fonds, il faut le conduire, les projets. Ah, jusqu'à l'année dernière, ils étaient là-haut, tu vois. Mais... il y a une bascule. Je veux dire, non, mais c'est pas j'ai un mal fou, je l'ai pas en cuisine. On connaît la force et l'expression de Michel, mais je crois que aussi Sébastien a une véritable expression, une véritable sensibilité qui est différente, mais on est toujours chez les bras. Donc, Et moi, c'est vrai que Sébastien, je l'ai un peu vu, enfin moi je l'ai vu on l'a un peu vu grandir. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, à la fois très discret, mais quand on l'observe, il tient sa place, ce gars. Et moi, j'ai aucune inquiétude pour eux. Non, non, c'est formidable. Hein. C'est une suite rêvée, quoi. Enfin. Ouais, non, c'est pas gagné pour Sébastien, mais en même temps, la patience. Non, c'est pas gagné. C'est le temps, la patience, l'intelligence. C'est pas un schéma. Hein. Non, mais ce que je veux te dire, c'est quand vraiment tu es au pied du mur, que tu es face à tes responsabilités, que tu as la trouille et que tu dois investir et faire et développer ton entreprise avec tes tripes, que réellement tu t'épanouis. Oui, et que là, ta cuisine, elle s'épanouit comme ça, comme une fleur, si tu veux. Et c'est ce jour-là que Sébastien sera vraiment Sébastien. En fait, je pense que Sébastien va se révéler quand Michel s'absentera. Ils arrivent le ventre alourdi, les fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, aurait fait sur le rage. Et le tabac va parler les plus inconnus, l'éternel étiez, on l'aurait presque vu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel est d'or. J'aimerais débarbouiller ce gris en riant de bord. Au bout de la terre, emmenez-moi pays des merveilles. Il me semble que la misère serait un livre sauvé. La la la.
Tiens, voilà le soleil qui arrive. Il y a quelques années, je suis parti à Kyoto avec des amis cuisiniers et on a visité tous les restaurants un petit peu traditionnels de Kyoto où les entreprises familiales se transmettent de génération en génération, beaucoup plus que chez nous. Et donc, alors je ne sais pas si c'est typique au milieu de la restauration ou pas, mais je sais que les quelques jeunes que j'ai rencontrés qui reprenaient les entreprises familiales, et ça c'est assez générique apparemment dans ce milieu-là, le point d'honneur aux enfants qui reprennent une entreprise familiale, c'est reproduire ce qui a été fait pendant des années. Donc si tu veux, ça dépend de quel point de vue on le voit. Genre, on serait au Japon, on se dirait ah non, je bouge rien, on continue comme c'est fait depuis 100 ou 150 ans et on ne touche rien du tout. Mais voilà. Pourquoi j'ai pas envie de tout casser pour tout reconstruire. Et alors pour Johan, ça va être encore pire. Le cours de cuisine, c'est à quelle heure là 3 heures Non. À quelle heure c'est les cours de cuisine? 4 heures, non? Pour le coup là, on a donc deux types de préparations différentes. 空欄なんですけれども、作る際にですね、2種類作らなきゃいけないんですね。 On a d'abord la préparation en rouge qui est le noyau coulant. Aujourd'hui, le noyau qu'on va faire est un biscuit au potimarron. Et donc là, comme vous avez pu les déguster pour la plupart, quand on coupe le biscuit, で、ここでこういうふうに切ると中身がとろっと出てきます、ね。 on a l'intérieur qui coule. Voilà, merci de votre attention. どうもありがとうございました。セバスチャン・ラッシュさんを取り上げてドキュメンタリー映画を今作っていて。Merci. 美味しいです。Donc
Alors je t'ai expliqué un peu ce que je voulais faire par rapport à l'assiette qu'on avait faite à l'aïeul. Ouais. Tu sais, j'avais fait un plat qui se déguste en 4-5 bouchées. Et plus tu avances dans la dégustation, plus tu passes sur du doux. Et j'aurais aimé essayer de faire quelque chose d'un peu similaire ici au Japon, avec des produits forcément plus japonais. Ça, c'est un lait de soja qui est un peu gras. À cru, c'est pas du tout pasteurisé ni rien, ça. Non. Donc ça devrait bien marcher, ça, je pense. Ça, c'était génial, ça. Ça, c'est super, j'espère que ça marchera bien. D'accord, bon, mais super. Ok. Kazoo, faut faire ça combien de temps? Jusqu'à que ce soit lisse. Oui. Ça va? Oui. Voilà. Est-ce que c'est de la cuisine française ou de la cuisine japonaise que je fais? Je sais pas l'été. Bon, pas bon? Oui, c'est bon. Je suis content que j'ai réussi à faire du riz soufflé. Du mochi. Mochi. Bon, on en refait une pour faire goûter au grand chef. T'as pas le droit de dire un mot, hein?
Allez, à toi de jouer. Faut que je m'assoie, franchement. Tu l'avais trop dosé, ça, non? Mais il faut le goûter avec l'ensemble, avec un peu de croûte, avec un peu de tofu. Et le mochi, là, c'est du mochi tout préparé ou tu l'as fait? Je l'ai fait, dis donc. Tu rigoles? Bon, t'as tout. Et il pouvait pas se mouler à la cuillère, celui-là? Se moule à la cuillère, non, il est assez cassant quand même. Ben, goûte l'ensemble. Et alors, attends, le yuba, là, il est bien foncé. La peau de lait? Oui. Foncé? Mais d'habitude, j'ai souvenir du yuba ici qui est tout clair. Ah non, au contraire. Normalement, ils le font frire après. Arrête de regarder, mange. Ça se mange la cuisine. Oui, mais ça se regarde d'abord, à ce que je sache. Non, ce qui me plaît, c'est que ça a du sens, mais bon, faut le piéger, le sens, là. Voilà la tartine que je vais me faire. Mets un peu de poudre de Sancho aussi. Je suis un peu chiant, hein. Je suis pas comme tout le monde. Alors, tu vois. Tu l'as pas mangé comme il faut. C'est comme ça qu'il faut la manger. T'as pas pensé à un mouillement, là, il y a... Non? Non. Tu peux me les feuiller un peu dessus? Le riz soufflé, tu l'as réussi, il est beau, ouais. Le yuba, on le sent pas trop quand même, là. Bah, c'est un goût assez subtil quand même. T'as pas eu l'idée de faire sécher du miso? Ça se sèche pas, ça? C'est harmonieux, mais ce qui me manque, c'est un peu le riz, là. Un peu de texture de graines de riz? Ouais, ou de assaisonnement, tu vois. D'accord. C'est gourmand, ça, je m'attendais pas à ça. Un peu plus de confiture de lait. J'aime bien le format de la tartine. T'as mis des... C'est celui que je fais aux enfants. Mets un peu de ça là-dessus. Mais j'en ai déjà dessous, là. Je te dis qu'il faut en mettre. Mais t'es-tu comme une mule? Je suis pas têtu. Si. Mets un peu de miso là, t'en as pas mis? Attends, mais... Je te fais une bouchée correcte parce que tu l'as... Non, mais pas fait d'habitude, comme c'est moi ça. qui fais les bouchées. Ah, mais ce qui est étonnant, là, c'est que t'as pas dû le faire exprès, je pense. Bah, tiens. C'est que la croûte de riz, là, est moins cassante qu'au début, ouais. Ah ouais? Et donc, c'est beaucoup plus délicat. Non, ça, j'ai pas fait exprès. Ah, tu vois. C'est à retenir, tu vois. Tu me le feras la prochaine fois? Il faut que tu travailles la croûte de riz, moi, je trouve, là. Il y a mené quelque chose de supplémentaire encore? Ça Parce que là, tu vois, elle était délicate au milieu, mais là, elle croque tellement, et moi, j'ai envie de trouver un nia, quelque chose. Bon, ben, j'ai tout mangé, tout quand tu fait. Ben oui, tu vois. T'avais pas très faim. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me gêne là, c'est un peu le support, qui est un peu anecdotique. Pour moi, le ruban de peau, il n'humanise pas l'assiette. C'est un peu trop rigide. Là, tu pourrais imaginer que c'est un bout de carton, là, tu vois. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais... Il y a un élément... Parce que là, en fait, c'est... Oui, mais là, si tu veux, la croûte de pain, mais moi, c'est ce que j'ai fait sur ma première assiette, c'était une croûte de pain. Mais là, on est au Japon et ben, voilà, faire une croûte de riz au lieu de la croûte de pain, ça fait partie des aliments traditionnels japonais. Mais je te l'accorde. Mais si tu sers ça ici et si tu sers ça à l'aïeul, oui, je pense que tu auras deux démarches différentes. Ouais, ici, ils vont l'accepter. À l'aïeul, ils vont pas trop comprendre. Ouais. Moi, je préfère le matin. Quand les bateaux rentrent, qu'il y a toutes ces... Ouais, il est super couché de soleil ici aussi. Sur la mer, là, c'est magnifique.
なるべく小さな幸せとなるべく小さな不幸せなるべくいっぱい集めようそんな気持ち
comment décrire ça? Je sens qu'il y a deux fusions entre deux mondes, c'est-à-dire que j'en quitte un univers du travail où je partageais beaucoup de choses avec Seba. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les partager demain, mais on a conduit une grosse tranche de travaux cette année. Il a un bel outil aujourd'hui et je pense que je vais me projeter sur... Non, mais c'est pour ça que cette espèce de... Bon, est-ce que c'est une passation? Je sais pas, bon, je suis toujours là, mais ce temps que je me donne le matin pour être avec les cuisiniers, pour moi, c'est important. J'ai dit à Seba, le jour où je fais plus ça et où je vais plus au marché, tu me vois plus, hein. Je suis mort. Quand je vois le soin que je prends à accueillir le matin, quand je vois parfois comment mieux les matraques, oh là là, mon Dieu. Les alouettes se sont couchées là, apparemment. C'est étrange maintenant, là, ce qui tombe, quoi. La lumière, là. C'est les jeunes, ça. Elles sont curieuses encore. C'est des bébés. Mmh. Hop, c'est fini. Je sais pas s'il y a des œufs aussi. Flo, tu me files de main? T'as la main? Alban, tu viendras tailler les légumes? C'est ça dit? Ok. Une cuillère à soupe là. Une entière? Ouais. 3 cuillères à soupe, hein. Vas-y. On mélange, on prend un récipient. Attends, Alban, doucement. On prend un récipient, on mélange tous les choux-fleurs avec, Mais papa? avec les asperges. Papa, qu'est-ce que tu fais? On va couper la verrière. Comment? Ah. Pareil, tu coupes en cubes. T'as du chagrin, Flora? Oui, je pleure. À cause de quoi? À cause des oignons. Ah, ça va, je peux faire ça. Alban, ta déesse. Mais je sais pas où elle est. Flo, viens par ici.
Donc là, on est dans la vieille étable de chez mes grands-parents, à la Gardelle. Et c'est vrai que tous les week-ends, toutes les vacances, mes parents étaient très occupés. Donc moi, je venais ici. J'avais, je sais pas, de 7 ans à 15 ans, je passais beaucoup de temps ici. J'ai le souvenir que très régulièrement, le soir, quand mon grand-père revenait de la traite avec son grand seau de lait, je buvais un grand bol de lait tiède, de lait cru, sorti tout juste du pied de la vache et très mousseux. Et j'adorais ça parce qu'il avait un goût forcément très particulier, de lait cru très frais. Et j'adorais ça, tout tiède, tout mousseux. J'avais la moustache jusqu'au nez. En fait, c'est génial, j'adorais ce moment-là. C'est vraiment un moment de réconfort le soir à 6h, là, 1 heure avant de passer à table. Ça se passait ici. Ça se passait ici. Elles sont plus très maintenant, ils font que la viande. Ils font plus de lait maintenant. Ils font plus de lait. Ça, c'est plein de bons souvenirs. Je suis un enfant de la campagne, moi. Je suis un enfant de la campagne, c'est toute ma jeunesse, donc faire agriculteur, je crois, ne m'aurait pas déplu dans l'absolu. Toute ma jeunesse, ouais. Moitié campagne, moitié cuisine, ma jeunesse. C'était ça. Voilà, regarde comme elle est épaisse. Très bien, super. Regarde. On n'est pas tard. Tu vois, ma maman se servir d'un économe. Ah, je sais pas, ta maman, je ne l'ai pas connue, moi. C'est dommage. Elle était sympa, ma maman. C'est toujours aussi bon. C'est un dessert, ça, ou pas? Ah, ça, c'est la question. Ça, apparemment, c'est un dessert. Mûr. Je comprends pas, là. On va t'expliquer. Attends, je repars de ça. Cette assiette, c'était l'histoire de... C'était mon histoire à moi, l'histoire de... C'était un passage du salé, beaucoup plus sucré. Et là, c'est vrai que quand on regarde l'assiette et après réflexion, après la démarche qu'on a eue au Japon, on était un petit peu plus épuré sur le travail qu'on avait fait autour du tofu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et ça serait bien de supprimer un petit peu le superflu. J'ai voulu tout mettre là. Mais à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Dans cette assiette, rien que dans cette assiette, tu pourras en faire 3 à partir de celle-là. Non? Je sais pas, je suis en train de vue. Moi, j'aime bien ça, là. Pourquoi tu mettes ça là? Henri? On en refait une là? Tu me refais chauffer du lait? J'ai de la peau de lait, je vais être juste. Tu me refais chauffer un peu de lait? Oui, si, pour de lait, je vais en avoir assez. Ah, mais non, ouais, si. Fais-moi chauffer un peu de lait, pareil, même quantité. Ça caille vite, ouais, c'est caillé déjà celui-là, tu vois. Putain, là, ça va être compliqué de faire les coupes au son, moi. Ouais.
Moi, il y a deux choses que je voudrais garder quand même, parce que c'est pot de lait, chocolat. Mûre jeune laïole, parce que ça, pareil... mûre jeune laïole, ça c'est... c'est tout, c'est parti de... peut-être recentrer pot de lait, jeune laïole, mûre, chocolat. Il nous manque du salé un peu quand même. Gardez le pain peut-être. Gardez le pain. Alors, est-ce que c'est sous la forme croûte? Est-ce que c'est sous la forme miette avec le poivre et le jambon? Est-ce que c'est soit l'un soit l'autre? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas. Peut-être, on partirait pain, jeune laïole mûre et pot de lait chocolat. Ce serait peut-être les trois. C'est un peu la démarche, on garde les trois éléments. 3 personnes. Donc les 3 personnes, le pain, c'est peut-être le père, Michel, et ma mère. La mûre jeune laïole, c'est peut-être ça. Voilà. Et chocolat pot de lait, c'est plus Mémé Brasse. Donc c'est ce que je vais essayer de vous faire partager aujourd'hui. Donc voilà cette composition qui au départ devait être une seule assiette, que j'ai séparée en 3 volontairement. J'ai voulu l'appeler cheminement. Donc au départ, quand j'ai réfléchi à cette assiette, je voulais essayer d'imaginer un plat qui soit un passage entre le salé et le sucré. Ensuite, pour la deuxième assiette, pareil, quelques clins d'œil à mon enfance, à savoir l'association gelée confiture de mûre et fromage de l'aïeul. Voilà pour la deuxième assiette.
vous remercie de votre attention. Je vous invite à venir voir ici si vous voulez. Où est-ce qu'elles sont les 2 autres assiettes? Vous l'avez découverte quand, cette taille des ours? Il y a combien d'années? L'ail des ours sont la... Un petit peu de fromage. Et voilà.